Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, ça y est, je suis de retour au quartier, comme on dit. Non, je suis de retour dans la région narbonnaise. Voilà. Donc là, ça me fait plaisir de le dire, mais en vrai, hier j'avais un sacré coup de mou. Alors, je l'ai publié sur Instagram. Après, il ne faut pas confondre, tu vois, parce que pour moi, en fait, c'est assez simple à résumer si je veux faire rapide. Je suis danois, de nationalité danoise, de parents danois. Je n'ai aucun lien de sang ou quoi que ce soit envers la France. Mais je suis venu ici quand j'avais 13 ans et j'ai fait toute ma jeunesse, le début en tant qu'adulte et tout en France. Et moi je ne suis pas venu pour squatter, tu vois, parce que si tu connais un petit peu le Danemark, je ne vais pas dire que c'est supérieur à la France parce que ça mettrait des discussions, voilà. Mais la qualité de vie est quand même un peu au-dessus. Donc tu fuis pas le Danemark en fait. C'est pas, voilà. Donc moi si je suis resté en France, et même quand mes parents sont partis et tout, c'est que pour moi c'est chez moi, tu vois. J'ai deux pays maintenant parce que le Danemark c'est là où j'ai ma place au niveau des papiers, de la famille et tout. Mais moi dans mon cœur j'ai ma place, c'est à Narbonne, tu vois. Ça serait bien que tu filmes ma tête, Miss Marcy, tu pouvais. Là tu es en train de filmer le sol là. La madame elle s'endort, tu sais, en train de regarder le décor narbonnais là. Donc je suis arrivé hier, vachement compliqué, on a fait le trajet d'un seul trait. J'avais dit que je le referais jamais et là c'est sûr et certain, vous pouvez me croire, sur parole, à moins que ce soit vraiment une urgence vitale, je ne le referai plus. Parce que 1800 km d'un seul trait, c'est du suicide. Voilà. On est parti à 19h à peu près de l'Allemagne. On a traversé toute l'Allemagne, toute la France et on est arrivé ici à 14h, voilà, le lendemain. Donc on est parti 18h pour arriver 14h le lendemain. Mais par contre j'ai roulé en mode toute la nuit, tu vois. J'ai vu le soleil se coucher, je l'ai vu se lever. Et hier j'étais malade mon pauvre du trajet et là je le suis encore, tu vois. Je suis vraiment dans les vapes, je suis pas en forme. J'adore voir la caméra parce que heureusement c'est un grand angle parce que la madame elle la tient un peu n'importe comment, bon, c'est pas grave. Là, le seul truc, ouais, j'ai eu un coup de mou hier parce que tout simplement j'avais tellement hâte de revenir chez moi en fait. Mais sauf que je n'ai plus mes repères, tu vois. Moi je suis quelqu'un de très casanier, tout ça. Et là du fait qu'il n'y a plus ma famille, j'ai plus ma maison, même, tu vois, j'ai plus aucun lien et aucun repère. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Parce que moi j'aime bien être chez moi, ma tranquillité. Et là on est chez la belle famille. Voilà, c'est gentil qui peuvent nous accueillir et tout. Je vais pas mentir, hein. Ça fait plaisir, tu vois, parce que voilà, hein, ils sont pas obligés. Mais le problème c'est que moi c'est pas du tout mon délire, tu vois. Moi vivre chez quelqu'un je peux pas, tu vois. J'ai besoin de ma liberté, de ma tranquillité en mode je me lève quand j'en ai envie, je pisser quand j'en ai envie, je mange quand j'en ai envie. Il y a des jours ça va, il y a des jours où ça va pas. Et quand ça va pas, t'as pas envie, tu sais, d'être au milieu des gens et des obligations, tu vois. Donc bref, c'est pour ça que j'ai un coup de mou, parce que je suis chez moi, mais j'ai pas de repère en fait. Et c'est très compliqué moralement. Donc bref, ça c'était juste pour raconter ma life vite fait. Là le but de la vidéo c'est que je me rends sur mon village là, en maison pour ceux qui connaissent. Et je retourne voir le terrain et ce fameux camping-car, parce que je veux voir si là je vais le dire mais c'est certainement peut-être pas possible. Je voudrais voir s'il y a moyen de mettre assurance, contrôle technique et tout pour le ramener afin que je m'en serve et que je puisse squatter dedans pour voir mon petit chez moi et aussi le ramener au Danemark pour tous ceux qui se demandent. Donc là aujourd'hui ça va pas être la grosse vidéo mécanique machin. Je viens d'arriver là hier. Là c'est vraiment la journée détente. Je me rends sur place, je vois si tout est encore là, s'il y a des choses qui sont cassées, s'il y a des choses que j'avais pas prévues. Tu vois, c'est un peu la découverte. Donc je vais pas en parler plus longtemps parce qu'après ça va être chiant. Et on se retrouvera certainement sur place.
Donc voilà, c'est la vidéo. On fait un peu, on va faire un peu le point, voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Merci pour votre compréhension les copains et à tout à l'heure. Bon, ça y est l'équipe, je suis arrivé sur place. Bon, c'est comme je m'attendais. Hein. À l'abandon. Mon ancien chez moi, de manouche professionnelle. J'ai vécu tellement d'années ici. Et j'avais surtout oublié, j'ai acheté une voiture. C'est un collègue ça. Enfin, c'est un collègue, je lui ai acheté un collègue. Et j'avais zappé cette histoire. Donc ouais, j'ai acheté une Honda Accord avec un problème moteur. Donc c'est un projet que j'ai que certainement va falloir compter sur moi pour s'en occuper parce qu'il y a un problème de bielle ou quoi. Donc le camping-car est là. Malheureusement les herbes ça a poussé partout, hein, ça, comme d'hab. Quand tu n'es pas tous les jours en train de t'en occuper. Donc j'espère que le camping-car il va vouloir redémarrer, tout ça. Tout se passe bien. Qui c'est qui a oublié une visseuse dehors? C'est quoi ce bordel? Bon, je m'acclimate un petit peu. J'essaie de voir un petit peu. Ah, je me suis déjà fait défoncer par toutes ces mauvaises herbes là. Il y a des trucs qui se collent au pantalon. Regarde, ça là. Il y en a déjà partout. Partout, partout, partout. Ah merde. Bon, je m'acclimate un peu et on se retrouvera après. On va essayer de démarrer ce camping-car. Bon, on a un très gros problème. C'est qu'il y a des nids de guêpes de partout. Tu vois? Partout dans les portières et tout. Donc il va falloir que j'aille trouver des produits. J'ai pas envie de les affronter personnellement. Tu vois? Avec la bite et le couteau. Il y en a partout. Dans les portières, les machins. Il y a des guêpes qui se sont installées, tu vois? Salopard là. Donc avant même de rentrer dedans, j'avais pas prévu mais ouais. Il faut qu'on aille acheter du spray et trouver le moyen d'essayer de les faire partir de là avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça va qui fait pas beau et qui sont à moitié endormis mais regardez-les ces salauds là. Ouais, il y en a un là aussi. Et j'ai peur. Bon l'équipe, je suis allé au magasin du coin, le seul truc que j'ai trouvé c'est ça. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. Et franchement je me chie dessus. Je pense que tu l'aurais compris. Enfin, tu l'avais compris dans la première partie. Et là je suis resté en mode observation, tu vois. Et elles sont en paquet. Et le problème c'est que ça là, ça marche que si je le fous directement dessus. C'est marqué en gros ne pas mettre sur les nids de guêpes, tu vois. Et si je dois les abattre une par une, c'est impossible. J'ai quasiment vidé la bombe déjà. Et en fait tout ce que ça fait c'est que ça les excite un peu, ça les fait fuir. Et puis elles reviennent. Bon en même temps c'est un truc d'intérieur. Donc je pense que malheureusement, soit il faut que je trouve quelqu'un qui a des grosses couilles, qui n'a pas peur des guêpes, qui m'ouvre le capot et qu'on asperge là aussi qu'il y a des nids, parce que c'est dans le capot, dans la portière. Soit ça, soit il faut que j'aille acheter un produit beaucoup plus nerveux que ça. Si ça existe, parce que bon. On va essayer de s'approcher. Tu vois, genre. Là, tu le vois, le nid là. Il y en a des tonnes comme ça, là, des petits nids. Et j'arrive pas à les voir parce qu'il faudrait. Enfin, la plupart, je les vois pas. Il faudrait ouvrir. Dès que j'asperge dans l'ouverture de la porte là. Enfin, du moins, quand je l'ai fait tout à l'heure, laisse tomber. Il y a une dizaine ou une quinzaine de guêpes qui sont sorties de là. Et j'ai l'impression ça fait rien. À part celles que je touche directement, elles tombent par terre. Mais autrement, les autres, elles s'envolent, tu vois. Et du coup, elles sont énervées. Voilà, on va retenter un coup, même. Voir s'il y en a encore. Mais là où ça m'inquiète, c'est qu'encore si je fais ça et que ça les fait fuir, mais genre 5 minutes après, parce que je suis resté un moment là, 5 minutes après, elles reviennent. Même si j'ai mis le produit, tu vois. Donc c'est pas du tout assez efficace, regarde, tu vois. Je sais pas si tu la vois la guêpe là.
S'il faut, il va y retourner alors qu'on vient de mettre le produit, quoi. Tu vois, il voit le tour. Bon, normalement, c'est censé le faire fuir, mais... Putain, moi je voulais le redémarrer et tout, le camping-car, pour essayer de l'avancer, tu vois, le sortir au milieu, commencer à le regarder. J'ai pas envie de me battre avec des guêpes toute la journée, tu vois. Pas du tout. J'ai plus eu le courage, moi. Trop vieux pour ce conneries. Regarde, alors, si elle y va, elle est 40 dans la porte, je rigole. Wow, je vous ai utilisé comme batte. Quelle tapette celui-là. C'est une vraie tapette, moi. Ça les dérange, tu vois, mais pas longtemps, quoi. C'est ça le problème. Ouais, ça sort du capot encore. Alors que je viens d'en mettre. C'est une merde, quoi. Bon, courageux à 2 balles, là. J'ai réussi à ouvrir la porte ici. J'avais pas l'impression que je faisais sortir des guêpes. Donc si je peux ouvrir la porte ici, je peux aussi ouvrir le capot, peut-être les faire fuir. Bordel de Dieu de merde. Ça a dû les énerver. Faudrait arriver à ouvrir ce putain de capot là. Quelle tapette que je suis, putain. Voir ce qui s'y passe là-dessous là. Si aussi j'avais un produit de la mort là. Qu'à peine t'appuies sur le bouton, toutes les guêpes du monde meurent. Oh, ça s'excite là-bas à la porte là. Oh là là, Gotha il est en train de perdre ses couilles en vidéo YouTube là. Étape 2, réussi. J'ai ouvert le capot. Ça les énerve un peu. Mais bon. C'est un début d'avancée. On ne les voit pas à l'écran, hein. Mais ils sont, hein. C'est saloperie. J'ai trouvé un nid. Regarde. Salopard, t'en avais d'autres? Dis-moi-le en commentaire. Bon, l'équipe, j'allais dire, première journée, ce fut un gros échec, mais pas vraiment, parce qu'on allait juste à la découverte. Et j'ai amené aussi madame faire quelques magasins. Acheter plein de merde, donc on n'a pas besoin. Bon, j'ai pas fait mieux. J'ai acheté plein de bonbons et tout. Faut que je trouve un moyen pour ces putains de guêpes là. Parce que faut forcément que je mette la tête sous le capot et tout. Donc ouais, faut que je trouve un moyen de dégager toutes ces guêpes. Hein. Pas le choix. On va se faire des vidéos un petit peu tranquilles comme ça. Il y aura des vidéos intéressantes, je l'espère. Et il y aura des vidéos moins intéressantes. Comme aujourd'hui par exemple. Mais ça va être des vidéos en mode tranquille hein, pendant mes vacances là. S'il faut quand j'irai à la plage des nudistes là, ben, je ferai une vidéo. Voilà. Histoire de vous montrer mon serpent. Ouh, merci à tous d'avoir regardé en tout cas. On est bien arrivé. La 530 elle a bien roulé. Ça me fait chier parce que j'avais fait une vidéo que je n'ai pas eu le temps de monter avant de partir. Et du coup elle ne sortira jamais parce que ça n'a pas de sens. C'était la vidéo où je changeais Calorsta, liquide de refroidissement, pompe à eau. Et voilà. Et grosse journée mécanique juste avant de partir. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. J'ai pas eu le temps de la monter. Et le problème c'est que tout est sur mon ordinateur parce que j'ai vu de la GoPro pour ici. Ah ouais, c'est toute une organisation hein, de partir en vacances. Ne pas oublier les affaires des gosses, hein, ne pas oublier les affaires pour YouTube. Complicado, voilà. Merci à Romain, au passage, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais il m'a un petit peu sauvé la vie. Il m'a donné une roue de secours. Parce que j'ai traversé toute l'Europe sans roue de secours. Et ça m'a pas fait plaisir. J'ai la roue de secours, mais si vous vous rappelez, moi je m'en suis rappelé 2 jours avant de partir, je crois. Quand on avait essayé de déplacer la BM, le ressort, il est allé dans le pneu qu'il avait éclaté.
Donc il y a un pneu tout neuf sur ma roue de secours, mais il est éclaté, il est éventré sur le côté. Et j'ai pas réussi à trouver de roue de secours avant de partir. Et même les magasins autour de chez moi, ils n'avaient pas la taille de pneu en stock. Dans tout le cas, ça me faisait chier de mettre 100 balles dans un pneu pour une roue de secours qui servira peut-être jamais. Hein. C'est vraiment au cas où. Et il y a deux jeunes qui viennent passer, ils étaient choqués. Ils ont fait, oh regarde, c'est un 530. Ils n'ont pas vu que j'étais dans la voiture, quoi. Je sais pas si on les a vus à la caméra derrière. Et bref, merci Romain, parce qu'il m'a donné sa roue de secours de sa propre BM. C'est super gentil à lui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à la place de la mienne. Voilà. Et je vais lui donner ma roue crevée. Bon, même s'il en voulait pas forcément, moi je peux pas la ramener, donc je vais lui donner. Donc je vais faire ça maintenant, et je montrerai peut-être la vidéo ce soir. Merci à tous, je vous dis à très vite. Je vais aller me raser aussi, parce qu'on dirait que je sors de 4 jours dans un mobil-home. Voilà. À la prochaine, salut, ciao.